Les bactéries ont survécu pendant des siècles en évoluant. Mais aujourd'hui, ce mécanisme de survie est devenu l'une des plus grandes menaces pour la médecine moderne. La résistance aux antimicrobiens, ou antibiorésistance, se produit lorsque les bactéries, virus, champignons et parasites évoluent pour résister aux médicaments conçus pour les tuer. En résumé, les antibiotiques qui guérissaient autrefois les infections ne fonctionnent plus. En 2021, il y a eu plus de 4 700 000 décès associés à l'antibiorésistance. Le fardeau pèse plus lourdement sur les pays à revenus faibles et intermédiaires, des endroits où les systèmes de santé sont déjà sous pression. Bien que la résistance soit naturelle, le comportement humain l'a considérablement accélérée. La surutilisation et le mauvais usage des antibiotiques en médecine, en santé animale et dans l'agriculture ont accéléré l'émergence de bactéries résistantes. Par exemple, la pneumonie, autrefois facile à traiter, redevient mortelle. Les septicémies deviennent également de plus en plus difficiles à traiter. Des plaies chirurgicales qui devraient guérir se transforment en infections potentiellement mortelles. Et dans les endroits où MSF travaille, la crise est aggravée par des systèmes de surveillance faibles, une mauvaise prévention, un mauvais contrôle des infections, un accès limité au diagnostic et une pénurie de nouveaux antibiotiques. L'antibiorésistance, lorsqu'elle apparaît, ne reste pas confinée à un seul patient. Elle peut se propager dans les services hospitaliers, à travers les communautés et au-delà des frontières. Pour MSF, les signaux d'alarme ont commencé à retentir dans les zones de conflit comme l'Irak, la Syrie, le Yémen, puis plus tard Gaza. Des patients souffrant de blessures traumatiques arrivaient dans nos structures avec des infections qui ne répondaient pas au traitement. Quand nous avons eu enfin accès à des tests microbiologiques fiables, nous avons découvert des taux extrêmement élevés d'infections résistantes à plusieurs antibiotiques. Même constat partout ailleurs. Chez les patients en soins intensifs, les grands brûlés, celles et ceux souffrant de malnutrition aiguë, et pour les plus vulnérables, la situation est bien pire. Par exemple, la septicémie néonatale, une infection du sang, des bébés de moins d'1 mois avec des infections multirésistantes, c'est le groupe de patients avec l'un des taux de mortalité les plus élevés dus à l'antibiorésistance. Leur système immunitaire n'est pas développé et la septicémie est difficile à diagnostiquer chez les tout-petits. Conséquence, leur état se détériore rapidement. Dans ce contexte, MSF a répondu par une stratégie multidisciplinaire construite sur 3 piliers. Premier pilier, la prévention et le contrôle des infections. Nous avons renforcé l'hygiène, la stérilisation et les protocoles d'isolement pour empêcher la propagation des infections résistantes au sein des hôpitaux dans lesquels nous intervenons. Deuxième pilier, la gestion responsable des antibiotiques. Le bon patient, le bon antibiotique, la bonne dose, au bon moment, pour la bonne durée. Cela semble simple, mais nécessite pourtant un renforcement massif des capacités au sein de toutes les équipes de santé. Troisième pilier, l'accès à une microbiologie fiable. C'est essentiel. Des études montrent qu'en Afrique subsaharienne, seulement 1% des laboratoires ont des capacités en bactériologie. Nous partons essentiellement de zéro en soutenant les laboratoires existants ou en créant nos propres structures. Pour relever le défi du diagnostic, MSF a développé 2 innovations clés. Le Minilab, un laboratoire de bactériologie clinique, tout en un, autonome, transportable, à un coût abordable et adapté au terrain d'intervention de MSF. Et AntibioGo, une application gratuite, open source et hors ligne qui permet aux techniciens de laboratoire non experts de mesurer et d'interpréter les résultats microbiologiques, les antibiogrammes, et ainsi de fournir des résultats précis. Cette application est déployée non seulement dans les structures MSF, mais dans plus de 15 pays, soutenant ainsi les laboratoires des ministères de la Santé et renforçant les capacités bien au-delà de nos propres murs. Nous avons également créé l'Académie MSF. Dans ce cadre, nous avons développé avec la Société britannique pour la chimiothérapie antimicrobienne un diplôme en ligne de 9 mois en prévention et contrôle des infections et en gestion responsable des antimicrobiens. Plus de 200 professionnels de santé ont à ce jour obtenu leur diplôme. Mais nous devons faire plus. Tous les pays ont approuvé le plan mondial de lutte contre l'antibiorésistance et se sont engagés à élaborer des plans d'action nationaux. Mais beaucoup ne les ont pas mis en œuvre, ni même budgétisés ou financés. Nous avons besoin de financement, de ressources humaines qualifiées et de renforcement des capacités en matière de prévention des infections, de microbiologie et de gestion responsable des antibiotiques. Les innovations en matière d'antibiorésistance atteignent les zones à fort besoin beaucoup trop lentement.
Les nouveaux antibiotiques mettent des décennies à obtenir une autorisation de mise sur le marché plus large, tandis que l'accès aux outils de diagnostic et aux médicaments vitaux, qu'ils soient anciens ou récents, reste insuffisant. Nous devons combler le fossé d'accès des deux côtés, garantir que les antibiotiques de première ligne essentiels soient systématiquement disponibles et abordables, tout en permettant l'introduction responsable des antibiotiques plus récents contre les infections résistantes, avec des conditions de prix, d'enregistrement et d'approvisionnement adaptées à celles et ceux qui en ont le plus besoin. L'antibiorésistance touche tout le monde, partout, et la solution nous concerne tous.